Tape 3W suivi d'école au Sénégal.com. À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Voilà, une fois l'expression de G de 2A moins X obtenue, on calcule G de 2A moins X plus G de X pour voir ce que ça donne. On avait dit que le résultat attendu c'est 2B et la valeur de B dans ce texte-là c'est 6. Parce que donc I a pour coordonnées 2, 3. Donc 2B, là, sa valeur c'est 6. On va remplacer G de 2A moins X par sa valeur. On avait trouvé 13 moins 3X sur 2 moins X. Plus G de X. G de X c'est l'énoncé. 3X plus 1 sur X moins 2. Maintenant, pour réduire au même dénominateur, il suffit seulement de factoriser ce dénominateur-là par moins et de l'amener en haut. C'est toujours la technique. Donc, si on factorise ici par moins, donc on l'amène en haut, on se trouve avec moins 13 plus 3x sur x moins 2. Alors, si on factorise par moins, on aura donc 2 plus x. À partir de la moins 2 plus x, on factorise par moins, il n'y avait rien ici, on a moins 2 plus x. Donc, moins 2 plus x égale à x moins 2. C'est pour l'objectif, c'est d'avoir les mêmes dénominateurs. On avait 2 moins x. Si on met un moins en haut, donc c'est comme si on multiplie par moins en haut et en bas. Là aussi, c'est la même chose. Ou bien on dit, on factorise par moins, on l'amène en haut. Ou bien on multiplie par moins en haut et en bas. C'est comme si on n'a rien fait. Si on multiplie par moins au niveau du numérateur et au niveau du dénominateur, l'objectif, c'est d'avoir x moins 2 ici, même dénominateur. Donc, c'est comme si on n'a rien fait. À partir de là, plus maintenant, 3x plus 1 sur x moins 2. On se retrouve avec deux expressions qui ont le même dénominateur. Donc, on conserve les dénominateurs et on fait la somme des numérateurs. 3x plus 3x égale à 6x. Moins 13 plus 1 égale à moins 12 sur x moins 2. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire ici? À chaque fois, on peut factoriser et simplifier. Je vais factoriser par 6 au niveau du numérateur. 6, ici, 6 sort, ça reste x. Là, 6 sort, ça reste moins 2. Sur maintenant x moins 2. On aura toujours la possibilité de simplifier et ça reste 6. À partir de là, on se dit que g de 2a moins x plus g de x donne la valeur 6 qui était à 2 fois 3. 2 fois 3, c'est bien 2b. Ça confirme la formule que g de 2a moins x plus g de x égale à 2b. Conclusion. Donc, I de coordonnées 2, 3 est bien donc un centre de symétrie AC. Donc, voilà comment on démontre un centre de symétrie ou bien on vérifie un centre de symétrie. Il suffit de seulement vérifier la formule f de 2a moins x plus f de x égale à 2b. Maintenant, il faut identifier a et b. A et b, c'est les coordonnées donc, du point qu'on appelle un centre de symétrie. Maintenant, si on calcule f de 2a moins x plus f de x, si on trouve 2b, ça veut dire que 2 fois l'ordonnée, on confirme qu'on a bien donc, un centre de symétrie. On va continuer la synthèse du programme de première S2 en exercice. Thème, application. Donc, on a vu les fonctions, on va voir les applications. f de x, on donne f de x égale à x au carré. Et g de x égale à x au carré plus 2x plus 4. Donc là, c'est un mono, f de x égale à x au carré, qui est une fonction très facile à tracer sa courbe. Et maintenant, donc, une fonction g de x égale à x au carré plus 2x plus 4. Tracer CF, donc la courbe de cette fonction-là, CF, dans un repère OIJ. En déduire une représentation graphique de CG à partir de CF. Voilà f g de x, voilà f de x. Maintenant, si on trace CF, on va déduire une représentation graphique de G. Donc, on l'appelle CG. Maintenant, à partir de là, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire ces deux fonctions-là, on les appelle des fonctions associées. On va d'abord gérer f de x. f de x égale à x au carré. Pour tracer la courbe de cette fonction-là, on sait que le domaine, c'est R. Donc, parce que c'est un monôme. On peut choisir, donc, comme pour tracer une droite, on peut choisir un tableau de valeurs. C'est comme si on voulait tracer une droite. On met ici l'expression
x est la f de x. Par exemple, si on choisit la valeur moins 3, pour x, la valeur moins 2, la valeur moins 1 et la valeur 0. 1, 2, 3. Donc là, c'est des points qui vont nous permettre de tracer la courbe de f. Ici, si x égale à moins 3, x au carré égale à combien? 9. Donc moins 3 au carré, c'est 9. Si x égale à moins 2, x au carré, c'est 4. Si x égale à moins 1, x au carré, c'est 1. Si x égale à 0, x au carré, c'est 0. Même chose, si x égale à 1, x au carré égale à 1. Si x égale à 2, x au carré égale à 4. Si x égale à 3, x au carré égale à 9. Maintenant, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 points. Donc, 7 points suffisent pour tracer une courbe. Maintenant, on va tracer CF dans un repère. Donc, on va tracer un repère orthonormal OIJ. Maintenant, à partir de ce repère-là, on va graduer donc la moitié du centimètre. Donc, même chose ici, donc on gradue. On va graduer toujours à la moitié du centimètre. Là aussi, même chose. Donc, ça dépend. On peut graduer aussi au centimètre. Donc, c'est OIJ, c'est des vecteurs unitaires. Donc, l'essentiel, la mesure, c'est 1. Mais l'unité est arbitraire. Maintenant, on va placer le premier point. Le point de coordonnée moins 3, 9. On a 0 ici, moins 1, moins 2, moins 3 et 9 en haut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, 9 sera en haut. Maintenant, à part de là, pour être exact, on va graduer jusqu'à 9. On va prolonger donc cet axe-là et on continue la graduation. À partir de là, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et à partir de là, on a moins 1, moins 2, moins 3 au centimètre. Voilà le premier point. Le deuxième point, on a le point de coordonnée moins 2, 4. Moins 1, moins 2, 4. 1, 2, 3, 4. Donc, on n'a qu'à placer ce point-là, moins 2, 4. Troisième point, moins 1, moins 1, moins 1, moins 1. Donc, c'est ce point-là. Et le point de coordonnée 0, 0, l'origine du repère. Donc, 1, 1, c'est de l'autre côté. Maintenant, 2, 4 aussi. 2, 4. On a 2 et 4. Ensuite, 3, 9, 3, 9. 3 est là et 9, donc c'était toujours en haut. Donc c'est ce point-là, ils sont symétriques. 1, 2, 3. Il suffit seulement de relier ces points-là pour avoir donc notre courbe. Voilà, donc une courbe se trace à main levée. Voilà donc la courbe de f de x. Voilà CF. Donc, qui est donc la courbe de la fonction f de x égale à x au carré. Maintenant, comment déduire à partir de cette courbe-là CG? D'autant plus que f de x c'est égal à x au carré et g de x égale à x au carré plus 2x plus 4. On dit quoi? Si on arrive à mettre f de x moins a plus b, on dit quoi? On dit que si on arrive à mettre f de x moins a plus b égale à g de x, donc CG est déduit, CG est donc obtenu par la translation de CF par un vecteur U, par exemple, on appelle U de coordonnées AB. Là, c'est le cours. Si on arrive à associer ces deux fonctions-là, de telle sorte que donc la fonction qui est déjà tracée, qui est la fonction simple, la fonction f, donc si on peut vérifier que f de a moins x plus b égale à g de x, à partir de là, donc a et b seront considérés comme des coordonnées d'un vecteur de translation. Et CG est obtenu par donc, la transformation par translation de CF par le vecteur U de coordonnées AB.
Maintenant, pour l'avoir sous cette forme-là, g de x, il faut donc essayer de déterminer sa forme canonique. Par g de x, c'est égal à x au carré plus 2x plus 4. Sa forme canonique, il faut nécessairement delta. Delta, c'est b au carré, 4. Donc b au carré, c'est 4. Moins 4ac, 4 fois 4 égale à 16. Donc delta égale à moins 12. Maintenant, g de x, la forme canonique d'un trinôme du second degré, c'est a, facteur de x plus b sur 2a le tout au carré moins delta sur 4a carré. On se rappelle, a, facteur de x plus b sur 2a le tout au carré moins delta sur 4a au carré. Voilà la forme canonique. On va essayer donc de l'écrire sous cette forme-là. Ici, a égale à 1. Donc g de x, on se trouve avec 1, facteur de x plus b sur 2a. B, c'est 2. 2a, donc c'est 2. Le tout au carré. Donc, moins delta, moins, ça donne plus 12 sur 4a carré, 4. Facteur de a carré, a c'est égal à 1. Voilà l'expression de g de x. On continue. Sénégal